Agyanatimirandasya Gyanajanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Donc le verset d'aujourd'hui est tiré du Srimad Bhagavatam, canto 2, chapitre 4, verset 16. Et c'est une conversation entre Maharaj Parikshit et Sukadev Goswami. Comme nous le savons, le Bhagavatam tout entier commence de cette façon. Et dans cette conversation, Maharaj Parikshit réalise déjà certaines vérités importantes, car bien sûr, il a écouté attentivement le Bhagavatam récité par Sukadev Goswami dans le but de sa libération spirituelle, dans le but de son épanouissement spirituel, et donc, tout en écoutant, il en vient à certaines réalisations et à certaines conclusions. L'une des choses qu'il demande à Sukadev de lui expliquer, c'est la nature de la création. Pourquoi le Seigneur joue-t-il à ce jeu? Comment et pourquoi projette-t-il cette réalité? La décrit-il en détail? Et c'est ce qu'il commence à faire dans ce chapitre. Mais il y a un verset spécifique que je vais lire maintenant, qui traite de la simplicité avec laquelle nous pouvons réellement transcender tout cela et que nous pouvons atteindre le but de la vie dans un certain sens, tout en étant paradoxalement complexe. Regardons-le. Sangam Vyudasyo Bayato Nirtatmanaha Vindatihi Brahmagatim Kataklamas Tasme Subhadra Shravase Namo Namaha. Permettez-moi d'offrir encore et encore mes respectueux hommages au Seigneur le plus auspicieux, Sri Hari. Ceux qui sont hautement intellectuels, simplement se soumettant à ses pieds de lotus, sont libérés de tous les attachements à l'existence présente et future, et progresse sans difficulté vers l'existence spirituelle. Il a décrit précédemment la complexité, et maintenant il dit ceux qui sont hautement intellectuels, et je vais définir cela dans une seconde, ce que cela signifie parce que c'est important. Deux choses sont mentionnées, deux mots, deux expressions. Tout d'abord, simplement en se soumettant à ses pieds de lotus. Simplement, c'est le premier mot. Et la conclusion est, en se soumettant à ces pieds de lotus, ils sont libérés de tous les attachements aux existences présentes et futures, et sans difficulté, ils progressent vers leur existence spirituelle éternelle, sans difficulté. Et il dit cela à propos de ceux qui sont hautement intellectuels. Le problème ici, c'est ce que cela signifie pour la plupart des gens aujourd'hui. Ce n'est pas ce que cela signifiait pour Sukadev Goswami. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est hautement intellectuel, et vous entendez souvent Guruji en parler, voire le critiquer, de quoi parle-t-il? Il parle de gens qui ont très souvent juste un ego gonflé. Tout ce qu'il y a, c'est une notion que je sais plus de toi, plus que toi. Et de nos jours, c'est suffisant pour être un intellectuel. Au mieux, ils auront des connaissances académiques. Cela veut dire que c'est un titre sophistiqué pour dire j'ai lu quelque chose. J'ai lu quelques livres et j'ai écouté des gens importants me dire des choses. C'est tout ce qui se passe quand on va à l'université. Si on reçoit le programme à la maison, on peut lire les mêmes livres, écrire les mêmes dissertations, mais on n'aura pas cette interaction, si on peut même appeler ça comme ça. Et on fait ça pendant 2 ou 3 ans, puis on sort de là en se disant « je suis un intellectuel, un érudit, un universitaire ». Et vous avez un diplôme pour le prouver. Donc, à l'époque de Sukadev Goswami, rien de tout cela n'existait de cette manière. Et donc, la Bhagavad Gita explique ce qu'est la connaissance. Et une personne intellectuelle est une personne qui possède à la fois un intellectuel bien développé et un intellect en parfait accord avec ce qui a été déclaré comme étant la connaissance. Nous devons donc comprendre qu'est-ce que la connaissance. La connaissance, ce n'est pas de l'information. La connaissance, ce n'est pas de l'information, surtout pas dans ce contexte. Et donc la connaissance est décrite non seulement comme la compréhension des choses, comme la réalisation de ce qui est important et de ce qui n'est pas important dans la vie, mais aussi la façon dont on met en pratique ces concepts.
dans des comportements tangibles, comment cela devient un mode de vie. Nous pouvons utiliser le terme sagesse pour cela. Nous disons généralement qu'il y a une différence entre avoir des connaissances, avoir des informations et être capable de les mettre en pratique, et nous appelons cela la sagesse. Mais cette distinction n'est vraiment nécessaire que parce que les gens comprennent mal la connaissance. Traditionnellement, lorsque vous dites le mot jnana, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose de petit ni mesquin. Hier, je regardais une vidéo avec Guruji. Et dans la vidéo, cette personne a dit cette phrase, « La connaissance, c'est le pouvoir ». Et nous regardions, et bien sûr, c'est une expression courante, elle a été utilisée de nombreuses fois. Et pendant que nous regardions cela, j'ai eu une petite pensée, j'ai regardé à Guruji, et il était occupé à autre chose, et j'ai pensé à lui poser quelque chose, et puis la pensée est passée. Et donc, je suis restée avec cela. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est une vieille expression amusante car, oui, j'ai brièvement défini le savoir, mais alors qu'est-ce que le pouvoir? Que devrait être le pouvoir en réalité? Et encore une fois, la plupart des gens conçoivent le pouvoir comme la capacité de faire ce que l'on veut, et surtout, si cela implique imposer ce que l'on veut à la volonté de ce que quelqu'un d'autre veut. C'est une mesure assez précise du pouvoir, car ma capacité à faire quelque chose indépendamment de quiconque est grande, mais si je peux le faire malgré la résistance des autres, je suis encore plus puissant. Et le pouvoir est souvent mesuré, en fait je dirais que le pouvoir est exclusivement mesuré par rapport aux autres. Et cela semble donc être un principe très compétitif, un principe comparatif. Et je disais que la connaissance est le pouvoir. Mais comment la connaissance devient-elle si corrompue qu'on l'utilise comme un pouvoir sur autrui? Bien sûr, vous avez le pouvoir d'aider. Vous avez le pouvoir d'assister et d'influencer quelqu'un de manière positive, de les guider, de l'instruire. C'est le genre de pouvoir que Guruji a sur nous. Bien sûr, nous lui avons volontairement donné ce pouvoir. Nous lui avons donné cette position. Mais dans un sens, il a ce pouvoir que nous lui donnions ou non. Mais il utilise ce pouvoir pour, comme je l'ai dit, avoir un impact positif sur nos vies. Et quand vous vous regardez dans le miroir et que vous vous demandez quel pouvoir vous avez et sur qui, vous pouvez devenir déprimé en réalisant que vous n'avez même pas de pouvoir sur vous-même. Mais si vous faites juste un pas au-delà de cette dépression, on va juste ignorer cela pour un instant. Essayez simplement de voir les personnes sur lesquelles vous avez réellement du pouvoir. Que ce soit vos pères, vos collègues de travail, les membres de votre famille, vos enfants. Et si souvent la ligne est mince entre l'utilisation du pouvoir que vous avez, que ce soit de la connaissance ou un autre type de compétence, en particulier dans la définition plus large de la connaissance que j'évoquais plus tôt, vous avez une certaine forme d'influence sur la vie des gens. Et en fait, quand vous écoutez Guruji depuis des années, il a pris vraiment soin de nous faire prendre conscience de ce pouvoir et de ne pas influencer par inadvertance la vie des gens, de ne pas manipuler, car le pouvoir et la manipulation vont de pair. Manipuler la réalité à votre vision. Manipuler les autres pour qu'ils deviennent et qu'ils agissent comme vous le souhaitez. Manipuler votre environnement pour qu'il vous offre les circonstances exactes que vous souhaitez, indépendamment de ce que cela peut faire aux autres. C'est la chose la plus courante dans la vie humaine. Exercer toute influence que l'on peut pour avoir et pour créer la situation la plus optimale possible pour soi-même. Mais la connaissance est le pouvoir, disait l'expression. Et quand on entend Sukadev Goswami parler à Maharaj Parikshit, il dit que ceux qui sont hautement instruits, hautement intellectuels, ils s'abandonnent simplement aux pieds de lotus du Seigneur. N'est-ce pas là le fait de renoncer au pouvoir? L'abandon consiste
à renoncer au pouvoir, dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire le pouvoir d'exercer une influence sur les autres ou sur quelque chose, que ce soit les gens ou l'environnement, comme je l'ai dit. Nous avons parlé du pouvoir comme quelque chose que l'on impose. Votre volonté imposée de l'extérieur se manifeste pour produire le résultat que vous souhaitez. Mais l'abandon, lui, est tout à fait le contraire, c'est l'opposé, c'est la force opposée où vous abandonnez votre volonté au pied d'un autre. Lorsque vous dites « ce n'est pas comme je veux, mais comme tu veux ». Et ce qui fait peur dans l'abandon, c'est exactement cela. Il n'y a pas de pouvoir, parce que vous n'avez plus le pouvoir de décider quoi que ce soit. Et donc, il semble y avoir un paradoxe, car plus vous êtes instruit et plus vous êtes intellectuel, plus vous contrôlez, plus vous comprenez techniquement grâce à cette compréhension profondément enracinée, alors vous obtenez naturellement plus de pouvoir. Qui sont les personnes les plus influentes dans votre vie? Les plus compétentes ou les moins compétentes? Qui sont les personnes les plus influentes dans la société? Ceux qui sont le plus qualifiés ou le moins qualifiés? La qualification augmente toujours en même temps que le pouvoir. Et nous admirons nos aînés parce qu'ils ont plus d'expérience. Nous admirons Guruji parce qu'il a plus de réalisations. Nous regardons toujours vers le haut. Et donc, plus on a quelque chose, plus on a d'influence, de pouvoir, etc. Mais ici, comme j'ai dit, Sukadev Goswami brosse un tableau différent. Plus vous avez, et plus vous devriez renoncer à cela. Plus vous renoncerez à cela. Parce que cela est directement lié à une bonne compréhension, à une compréhension de la réalité. Et donc, le résultat est que ces personnes qui sont très intelligentes, et donc très puissantes, abandonnent toute cette intelligence, abandonnent tout ce pouvoir et atteignent très facilement leur perfection spirituelle. Très facilement. Et voici le plus grand paradoxe. Plus vous êtes instruit et puissant, et plus cela devrait être facile pour vous vous abandonner. Non, parce que plus vous avez de pouvoir, comme je l'ai dit, cela inclut aussi le pouvoir sur vous-même. Et donc, si vous avez le pouvoir sur vous-même, cela devrait être très facile pour vous de décider ce que vous voulez faire de vous-même et de le faire. Car vous ne pouvez pas dire « Ah, je n'ai même pas de pouvoir sur moi-même, désolé, je ne peux pas m'abandonner, Dieu. » Non, non, je suis très puissant, je peux m'abandonner. Et je suis très intelligente, donc je sais que c'est en fait bon pour moi. Et tous ces autres jeux auxquels jouent les gens ordinaires, les gens peu intelligents, soi-disant, la personne sage comprend qu'ils ne sont pas fructueux et qu'ils n'accomplissent rien. Donc, comme je l'ai dit, plus on devient puissant, et puis, plus on est sage, techniquement, plus l'abandon devrait être facile, non? Alors, pourquoi observons-nous le contraire? Pourquoi est-ce que moins les gens ont de pouvoir et plus ils sont simples d'esprit, plus ils ont de facilité à s'abandonner? Guruji le souligne si souvent que très souvent, les gens qui ont la plus de facilité à s'abandonner sont les gens les plus simples. Et il utilise même l'expression simple d'esprit, mais quand vous écoutez, il dit seulement cela d'une façon polie pour dire qu'ils ne sont pas très intelligents. C'est vrai. Pourquoi alors Krishna, Sukadev, ils décrivent une réalité, mais celle que l'on observe semble être le contraire? Cela est une leçon. La raison pour laquelle j'ai construit toute cette image est qu'il y a une leçon à en tirer. Et la leçon, c'est le contexte. Lorsque vous prenez des enseignements, qu'ils proviennent de Guruji, du Bhagavatam, de la Gita, en dehors de leur contexte, vous ne comprendrez rien. Si je sors ce verset et que je dis « Les personnes hautement intellectuelles s'abandonnent et atteignent très facilement la vie spirituelle », vous penserez « Ouais, d'accord. Par conséquent, je dois devenir très intellectuel et mes résultats spirituels seront faciles. » Mais cela n'inclurait pas tous les enseignements et versets sur l'orgueil, l'arrogance, la nécessité de servir et de s'oublier soi-même,
les ingrédients nécessaires qui doivent accompagner la connaissance, qui doivent s'élever simultanément avec la connaissance, que plus vous devenez hautement intellectuel, plus vous devenez très humble, que plus vous devenez hautement compétent, plus vous êtes fortement orienté vers le service, afin que cette compétence ne soit pas utilisée comme un insigne d'orgueil, comme l'érudit qui dit « Regardez mon doctorat », mais plutôt, plus on acquiert de connaissances et de compétences, plus on a tendance à servir les autres, à servir ceux qui n'ont pas ces compétences, à dire « J'acquiers ces compétences, j'ai reçu ce don pour pouvoir le partager avec vous, pas pour m'imposer à vous, pas pour me vanter ou me présenter comme étant supérieur à vous. Ce n'est pas pour cela que nous recevons le don que nous recevons. Nous le recevons, ce don, afin de pouvoir le remettre aux pieds du Seigneur en service. Plus vous devenez puissant, plus vous avez de responsabilités sur vos épaules. Et que devez-vous faire avec cette responsabilité? Vous devez la remettre aux pieds du Seigneur, l'offrir en signe de service envers lui et lui demander « Que voudrais-tu que je fasse de ce qui m'a été donné, car c'est toi qui me l'as donné. » Chaque lila d'Indra. Nous parlons de Indra dans les Écritures comme s'il était une sorte de personnage imparfait, faisant constamment des erreurs que le Seigneur doit réparer en créant un lila. Mais les gens oublient une chose. Indra n'est pas un mauvais gars. Giridhar Lila, ou regardez Indra envoyant la pluie sur les habitants de Vraj. Puis Krishna doit venir pour le rendre humble. Quel idiot! Qui a donné son poste à cet idiot? C'est Krishna. Krishna l'a nommé chef de tous les dieux. Cela signifie-t-il qu'il est parfait? Non. Mais on lui a confié une énorme responsabilité, un devoir. Et si on ne comprend pas comment accomplir ce devoir, la réponse n'est pas la punition, c'est une éducation. Ce que Krishna fait dans le Giridhar Lila n'est pas une punition pour Indra, c'est une rééducation, c'est rééduquer Indra. Parce qu'il ne dit pas « je regrette de t'avoir confié cette tâche, je regrette de t'avoir nommé à ce poste, tu n'es pas qualifié pour ce poste ». Il ne dit rien de tout cela, il dit « laisse-moi te rappeler l'attitude que tu dois adopter dans l'exercice de tes fonctions ». C'est l'état d'esprit qu'il faut corriger, ce n'est pas la capacité qui vous manque, c'est la perspective. C'est l'état d'esprit qui vous manque. Une personne hautement intellectuelle et compétente ne manque pas d'intelligence ou de compétence. C'est pourquoi on les appelle ainsi. Ce qui leur manque souvent, c'est la bonne perspective. Et quand Guruji vient et qu'il critique les gens d'esprit, les gens de savoir, les gens de livres, les universitaires, les intellectuels, etc., il ne critique pas leurs compétences. Vous comprenez? Parce qu'il se tournera ensuite vers la personne simple d'esprit et lui dira « Pourquoi est-ce que tu n'étudies pas ?» N'est-ce pas? Ce n'est pas une condamnation de la connaissance. C'est le fait de condamner la personne qui possède la connaissance et qui l'applique de manière erronée parce qu'elle a une mauvaise perspective, une mauvaise attitude. C'est une critique de l'attitude, pas des compétences. Et il vous poussera toujours à acquérir les compétences, il vous poussera toujours à vous élever, à devenir plus sage. Parce que si vous n'êtes pas sage, vous serez pris au piège par tout ce que le monde a à vous offrir. Et alors à quoi sert votre bhakti? À quoi sert tout cela? Si facilement vous pouvez être tenté par quelque chose d'autre parce que vous ne comprenez pas votre nature, vous ne comprenez pas la nature de cette réalité, la nature de votre relation avec cette réalité. Ces choses ne sont pas triviales, il est fondamental que nous comprenions ce tattva. Qui suis-je? Quel est cet endroit? Quel est notre lien? Qu'est-ce que le tamas guna? Qu'est-ce que rajas, sattva?
très clairement et afin que je comprenne quelle partie de moi entre dans chaque catégorie et que je puisse comprendre comment et pourquoi. Mais que cette connaissance ne vive jamais de façon isolée de la simplicité d'offrir une fleur à Krishna avec amour. Qu'elle ne soit jamais isolée de Krishna dans le chapitre 13 qui définit la connaissance comme incluant l'humilité, le service au maître spirituel, Acharya Upasana, ainsi que de nombreux principes comportementaux. La connaissance, ce n'est pas, s'il vous plaît, étudier la Bhagavad Gita et mémoriser quelques versets. Ce n'est pas la connaissance. C'est une partie de la connaissance. Et donc, il est très important que nous comprenions ces distinctions. Tant de gens naviguent dans ces domaines de « Oh, devrais-je poursuivre cette connaissance ou faire ceci ou cela de manière très simpliste et souvent peu sophistiquée. » Et le problème, c'est que si vous obtenez des résultats très grossiers au lieu de résultats subtils, au lieu de résultats précis, vous avez des résultats généraux comme « J'ai fait une amélioration générale, mais pas de manière concrète et spécifique. » Et c'est ce que vous devez viser, vous devez en fait essayer de surmonter des lacunes spécifiques que vous avez sur votre propre chemin spirituel. Cela peut sembler un petit peu complexe ou un peu trop détaillé. Pourquoi les choses ne peuvent-elles pas être plus simples? J'entends souvent cela. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être facile? Vous savez qui trouve les choses faciles? Les gens qui sont très compétentes. Tout est facile pour elles. Vous savez qui ne trouve pas les choses faciles? Les personnes incompétentes. Parce qu'elles sont confrontées à une tâche et qu'elles se disent « je n'ai aucune idée de comment accomplir cette tâche. Tout est si compliqué. » Et les incompétents se plaignent. Pourquoi les choses sont si difficiles? Et les compétents deviennent arrogants parce que tout est facile pour eux. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez les deux? C'est la même chose. La perspective, l'attitude. Ce n'est pas grave si vous êtes incompétent. C'est mal de ne rien faire à ce sujet. Vous comprenez? Ce n'est pas mal de manquer de compétences, c'est mal de ne pas vouloir faire quelque chose à ce sujet. C'est mal de ne pas vouloir améliorer son service, de ne pas s'améliorer en tant qu'être humain au service du Seigneur, au service des autres. C'est mal. Et ce n'est pas mal d'être compétent, c'est mal de penser que cela vous rend supérieur. L'attitude. On en revient toujours à l'attitude. Et quand vous écoutez attentivement Guruji, vous constaterez que 9 fois sur 10, il ne fait que critiquer votre attitude. Il ne s'assoit pas là et dit « Comment osez-vous tous ne pas savoir chanter le Sri Suktam par cœur? Comment osez-vous ne pas mémoriser la Bhagavad Gita ?» Il ne dit pas cela. Il dit « Vous savez, les gens paresseux qui ne veulent même pas étudier la Bhagavad Gita. Les gens paresseux qui ne veulent même pas faire leur sadhana. Cela ne signifie pas que vous ne faites pas bien votre sadhana ou que je ne suis pas satisfait de la qualité de vos études. Cela signifie que je ne suis pas satisfait de votre manque de volonté pour le faire. C'est une question d'attitude. Et une fois que vous aurez assemblé ces pièces de puzzle ensemble et que vous comprendrez que l'attitude est l'ingrédient le plus important de la vie spirituelle, l'attitude, le chemin pour devenir une haute personne intellectuelle, non selon les normes d'aujourd'hui, mais selon les normes de Sukadev Goswami et de la Bhagavad Gita. Et donc, pour faciliter votre vie spirituelle, c'est très simple, c'est très rapide. Et ensuite, lorsque vous aurez atteint cela, ce qui n'est pas du tout un objectif lointain, lorsque vous atteignez la simplicité de la vie qui découle de cette connaissance, de cette compétence, je vous rappelle seulement que vous serez à nouveau confronté au même problème d'attitude. Le premier d'attitude était « je m'ennuie trop, je suis trop paresseux, trop léthargique, trop négligent ». Donc la motivation. Et une fois que vous avez la motivation et que vous poursuivez et que vous atteignez vos objectifs, rappelez-vous, mettez-vous en garde contre l'arrogance, la fierté, l'ego. Ce sont les pièges de ceux qui ont accompli quelque chose dans la vie.
Que dit Guruji à propos des gens qui sont proches de lui? Elles peuvent prendre le feu, c'est pourquoi elles sont là. Mais elles n'auraient pas à recevoir quelconque feu s'il n'y en avait pas. Alors pourquoi y a-t-il le feu? Pour les garder humbles. Car si tout n'est que rose et beau coucher de soleil, l'orgueil peut alors s'épanouir. Mais si vous êtes constamment au milieu d'un feu, ce qui est d'ailleurs exactement ce que l'on ressent quand on traîne avec Guruji pendant plus de 5 minutes. 5 minutes, c'est bien. 10 minutes, une demi-heure d'affilée. Après, ça commence à chauffer ici. Hier, nous avons une conversation très amusante. J'allais terminer là, mais je vais la partager. Nous étions avec Guruji et Guruji, il était de bonne humeur à l'heure du déjeuner. Au dîner, un peu moins, un peu impatient, à cran. Nous arrivons là-bas et il dit, tu sais, parfois je dis que je n'aime pas les gens, mais je commence à penser que je ne vous aime pas, vous, les gens. C'est ça le truc, ça, c'est en train de m'arriver maintenant que je ne vous aime pas vraiment, vous. Et je regarde et je me dis, seulement maintenant? Ça fait un moment que c'est ainsi, Guruji. Il était du genre, oui, peut-être. Et ensuite, on s'assoit, et vous savez, il y a une atmosphère bizarre dans la pièce parce que certaines personnes le prennent évidemment mieux que d'autres, normal, on voit au visage, oh, il ne m'aime plus, et d'autres personnes sont, ce n'est pas nouveau, non, c'est ok. Et au fait, ce sont les gens qui l'invitent à dîner, imaginez, hein. Comme je l'ai toujours dit, il aime tout le monde, cela ne veut pas dire qu'il apprécie tout le monde, ce sont deux choses distinctes. Et donc nous sommes assis là et il se tourne vers l'un des prabhus et lui dit « Peut-être que je deviens juste vieux. Parce que c'est ce que font les gens, les personnes âgées, non? Ils deviennent plus impatients, ils n'aiment pas être entourés des gens. » Et le prabhu répond « Oui, moi aussi je suis pareil, je n'aime pas voir parfois je n'aime pas voir le visage des autres. » Et ils rigolent tous les deux. Et il rigole et il dit « Je deviens juste vieux, ha ha ha. » Et je me suis assis là en me disant, peut-être que je suis plus vieux que je ne le pense. Il n'y avait pas vraiment de but à raconter cette histoire, c'était juste pour partager. Mais néanmoins, comme je le disais, il y a toujours du feu autour de lui, du feu en permanence, et même une phrase comme celle-là, je pense que je ne vous aime plus, vous tous. Finalement, cela s'est transformé en une blague amusante, mais tant que cette phrase dure sans la blague derrière, c'est comme un feu. Un feu pour les gens parce qu'ils doivent rester là en sa présence, assis avec cette pensée qui les tourmente. Ils ne m'aiment pas. Ils n'aiment pas que je sois là et pourtant je dois être là parce qu'il m'a invité. Et je ne dirai pas non. Mais c'est un point important. C'est tout un aspect de son mécanisme de travail avec nous et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas pour tout le monde et que ce n'est pas simple. Comme je l'ai dit, quand on commence à accomplir des choses dans la vie, il faut se méfier de l'ego. Vraiment se méfier de l'ego. Et Guruji est si magistral parce qu'il crée toujours l'environnement où la personne la plus arrogante et la plus fière entrera dans cette pièce, entendra cette phrase et s'assiera en remettant en question toute sa vie, en doutant de lui-même parce qu'il a dit une phrase. Et c'est ainsi qu'il vous garde à l'œil, c'est ainsi qu'il vous garde humble. Il est tout aussi susceptible de vous sourire et de faire suivre à ce sourire par « Ok, maintenant va-t'en, retourne à ton seva. » Et vous êtes là parce que vous avez créé un fantasme. « Oh, il veut vraiment traîner avec moi, il veut être avec moi maintenant. » Et la phrase suivante c'est « Qu'est-ce que tu fais là? Va faire ton devoir. » Et vous revenez sur terre. Mais tout cela est très très important et c'est aussi pourquoi la première instruction de Krishna est si vous voulez voir la vérité et devenir sage, que devriez-vous faire? Approchez celui qui a réalisé cette vérité. Lui vous instruira. N'approchez pas cette vérité directement. Approchez celui qui vous instruira dans cette vérité.
Parce que la difficulté, ce n'est pas que vous ne puissiez pas acquérir la connaissance ou acquérir les compétences, vous pouvez le faire par vous-même. Vous n'acquérez pas la perspective de comment vivre ces choses. Vous ne verrez pas la tâche sur votre propre nez. Quelqu'un doit être là pour la montrer. Vous avez un petit peu d'ego sur votre nez. Jai Gurudev.